Salut à tous, c'est Moussefoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour débriefer les deux demi-finales de cette Ligue des Champions 2021-2022. On va commencer d'un côté avec Liverpool-Villarreal, qualification de Liverpool, puis on enchaînera avec City-Real Madrid, qualification du Real Madrid après un match fou. Donc tout de suite on débriefe ce premier match, Liverpool-Villarreal. Let's go. Villarreal avec donc une qualification assez logique de Liverpool. Liverpool qui s'impose 2-0 au match aller, puis 3-2 au match retour, ce qui fait donc quand même 5-2 au match retour. Le match aller, c'est un match où Liverpool a réellement, en fait, tout simplement dominé son adversaire à Anfield, où il y a 2-0, mais il y aurait pu y avoir totalement 4 ou 5-0 avec une très bonne défense, un petit peu, voilà, totalement miracle, cette défense de Villarreal sur le match aller, mais au final, après un 2-0, voilà, c'est Villarreal, on s'attend à ce qu'il soit forcément moins bien. Mais lors la première période du match retour, il y a 2-0 pour Villarreal, donc on est revenu à égalité. C'est vraiment le seul moment où Villarreal a bousculé Liverpool et où on a vu peut-être qu'il y avait une faille, mais en fait sur l'ensemble du match, Liverpool a été beaucoup plus fort et après a mis 3 buts avec notamment l'entrée de Luis Diaz. Donc en fait, c'est totalement logique que Liverpool se retrouve en finale. C'est une équipe qui bosse parfaitement bien. Klopp est là maintenant depuis 7 ans et il a prolongé encore jusqu'en 2026. Enfin, c'est complètement fou. Il a une équipe qui est parfaite, que ce soit Van Dijk, Konaté. Enfin, voilà, c'est magnifique. Et le milieu, l'attaque. Donc en fait, dans tout ce qui est la construction de l'équipe, ils étaient plus forts à plein de postes. Même Alexander Arnold, qui a été moins bon, notamment sur le match retour, a quand même fait une grosse seconde période, a apporté beaucoup. Salah, qui a pas été fou sur les deux matchs, apporte beaucoup. C'est Luis Diaz aussi qui apporte beaucoup. En fait, cette équipe, elle a quand même gagné la FA Cup. Elle est en finale de Coupe de la Ligue anglaise. Elle est à un point de City. Elle est en finale de Ligue des Champions. C'est l'équipe la plus forte au monde. C'est une équipe anglaise qui recrute parfaitement bien, qui bosse parfaitement. Physiquement, ils sont au top. Et en fait, ils jouent tout le temps, tous les matchs au top niveau. C'est l'équipe qui aura le plus joué cette saison parce qu'ils sont allés au bout dans chaque compète qu'ils ont joué. Donc c'est complètement fou. Et Liverpool mérite totalement sa place. Villarreal était trop faible. Alors malgré Emery, bon, alors faut rappeler qu'ils sont quand même 7e en Liga. C'est plus compliqué. Par exemple, c'est un moins gros club et du coup, physiquement, ils ont plus de mal. Mais voilà, Villarreal qui a donné tout ce qu'ils ont pu, vraiment, on ne peut pas leur en vouloir. Sur le match aller, ils se sont fait dévorer. Ils ont des beaux joueurs, que ce soit Dani Parejo, Raúl Albiol ou même encore Capoue et Coquelin. Mais voilà, mais il y a quand même eu quelque chose où c'est là où on voit que c'est quand même une équipe qui, même voilà, ils ont le budget de Lille, pour vous dire, et malgré un budget assez faible et le peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent sur une mi-temps à mettre 2-0 à Liverpool. Et franchement, ça se voyait que Liverpool, on avait sous le pied, mais exprimait un petit peu des doutes. Et au final Liverpool passe. Ils seront au Stade de France. 3e finale en 5 ans pour Liverpool. C'est assez fou. Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe du monde avec l'élimination de City. Et il va falloir suivre ce qui va se passer en Première Ligue parce que Liverpool n'est qu'à un point, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est totalement possible que Liverpool fasse, on en parle beaucoup, c'est un peu un rêve, mais le quadruplé historique. On parle aussi beaucoup du Ballon d'Or pour Mané, mais on va reparler de ça après avec Karim Benzema, bien évidemment. Et maintenant, Manchester City, Real Madrid. Match aller 4-3 pour Manchester City. Match retour 3-1 pour le Real. Le scénario est fou. Après le premier match, voilà, premier match, City commence très fort. On se rappelle 2 buts de Gabriel Jesus et un de Bruyne, 2-0 directement. Puis Benzema marque, Vinicius marque, Bernardo Silva, Foden marque. Bref, ça va dans le match aller, ça va dans tous les sens. La Panenka de Benzema. Après ce match aller, on s'est tous dit, c'est le match de l'année. 4-3 à l'Etihad, un match de fou. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que le Real avait perdu d'un but, mais tout le monde commençait à se dire, mais le Real, en fait, c'est n'importe quoi. Le Real a éliminé le PSG en mettant 3 buts en un quart d'heure. Ils ont éliminé Chelsea alors qu'ils étaient menés 3-0, qu'ils se faisaient dévorer. Ils ont mis 2 buts. Et là, encore une fois, le match, le retour, qu'est-ce qui se passe? City fait un match, voilà, moyen, moi je trouve, mais City marque.
qu'ils savent garder la balle, ils savent comme ça endormir le match et tout. Ils marquent. Et le Real joue, mais c'est trop tard quoi. Et en 1 minute 30, ils mettent 2 buts. Et en fait, ce qui est fou, c'est que si on regarde d'un point de vue de Manchester City, sur le match aller, c'est dur de leur reprocher quelque chose. Bah, il y a quand même des choses à leur reprocher. Mais leur défense, c'est ça qu'on peut leur reprocher. Mais il faut savoir que Walker n'était pas là. Donc c'est quand même très important. Hier, il était là. Et au final, ils se prennent quand même 6 buts face au Real sur les 2 matchs. Donc Walker, la défense. Mais sur le match aller, ils auraient pu tuer le match. Clairement, ils ont eu énormément d'occasions. Il y a Mahrez frappe sur le poteau. Foden est tout seul après. Sauvetage sur la ligne. Enfin, sur le match aller, ils auraient pu sauver. Sur le match aller, ils ont tout bien fait. Et hier soir, sur le match retour, c'est difficile parce que De Bruyne n'était pas dans un très bon jour. L'équipe, je ne sais pas si elle était vraiment dans un... C'était le but de garder le score et donc ils ont gardé la balle. Et ça a marché pendant 75 minutes. Guardiola a fait des changements qui ont quand même apporté quelque chose. Gundogan, c'est lui qui fait la passe pour Bernardo Silva. Les changements sont quand même utiles. Quand tu mènes de 2 buts, tu as 2 buts d'avance à 20 minutes de la fin d'un match de Ligue des Champions, tu as réussi ton pari. Mais donc voilà, c'est très dur de reprocher vraiment quelque chose à Manchester City. Si peut-être qu'en fait, tout le temps, tout au long de la saison, on a vu cette équipe qui jouait très bien, toujours dans aller mettre un but de plus. Et là, ils n'ont pas fait hier, ils ne sont pas été dans... c'est Guardiola. Ça, c'est le jeu de Guardiola, d'habitude, de dire on va mettre un but de plus, on va... Voilà quoi. Et là, il ne l'a vraiment pas fait. Et c'est peut-être ça qui lui coûte la qualif. Et City a aussi cette chose que d'autres clubs ont en Europe, de s'écrouler un petit peu face à des très grands d'Europe, alors que le Real, ils ne s'écrouleront pas quoi. Et voilà, face au Bernabéu en feu. Et dès que Rodrigo a marqué le premier but, c'était fini. Donc voilà, ça c'est Manchester City qui est une équipe en fait qui est habituée à avoir la possession, à mener et à bien jouer. Et dès que ça a enraillé, c'est mal parti. Et le Real, Alaba n'est pas là, Nacho le remplace, fait un match de fou. Carvajal fait un énorme match. Militao, Mendy font un gros match. Courtois sauve 3 fois des arrêts de fou, même plus 5 fois je crois des arrêts de fou. Casemiro est excellent. Modric et Kroos, ils n'ont pas été transcendants mais très bons comme d'habitude. Benzema n'a pas été fou mais il ressort avec un but et une passe décisive. Vinicius qui a couru tout le match et il a été très bon Vinicius j'ai trouvé. Et pareil pour Valverde qui a fait beaucoup d'efforts. Mais cette équipe, elle a quelque chose, elle n'est jamais morte en 1 minute 30, et c'est toute l'expérience qui a parlé, parce que Ancelotti, qui est donc le premier entraîneur à avoir remporté les 5 grands championnats, premier entraîneur à aller 5 fois en finale de Ligue des Champions, il fait rentrer Rodrigo met 2 buts, c'est comme contre Chelsea, où Rodrigo rentre et Rodrigo marque 30 secondes après, et c'est fou, et derrière, cette équipe, elle a retourné le match, Benzema, il a eu le penalty, et c'était fini. À partir du moment où ils sont allés en prolongation, c'était fini, et ils sont très bons physiquement. Alors voilà, et en plus il y a eu des entrées excellentes, que ce soit Camavinga comme j'ai dit, et puis Rodrigo aussi, comme on vient de le dire. Donc le Real qui se retrouve en finale, c'est leur 16e finale de Ligue des Champions, 13 gagnés, 3 perdus. C'est exceptionnel, et on verra bien. Ce qui est fou, c'est que sur ces 2 matchs, c'est la Ligue des Champions, c'est magique. Depuis l'Ajax Tottenham, le Manchester City Tottenham, le Liverpool Barça, c'est des matchs de fous furieux où tout peut se passer. Et c'était une soirée mais magique. Moi, personnellement, c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu de toute ma vie. Et que dire quoi. Enfin, il y a eu des hommes qui ont été tellement bons. Bernardo Silva, il a été exceptionnel. Thibaut Courtois qui a sauvé le Real à maintes reprises. Et Benzema Ballon d'Or. Ça va se jouer entre Benzema et Mané, mais alors je ne vois pas comment Benzema ne peut pas avoir le Ballon d'Or. Les performances qui sortent, il est à 15 buts en Ligue des Champions, il égale le record de Cristiano, il a gagné la Liga, la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Espagne. C'est fou, le Real est fou et complètement dingue. La Ligue des Champions, on a eu que des émotions de fou et ça fait vraiment très plaisir. Donc voilà, la finale qui aura lieu le samedi 28 mai à 21h au Stade de France entre donc Liverpool et le Real Madrid. Si je devais maintenant me projeter, je dirais que quand même Liverpool est plus fort et que c'est une meilleure équipe, mais là c'est avec des champions quoi. Et j'ai envie de dire, le Real peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment, donc on verra bien. Donc on se retrouve sûrement pour débriefer ce match. Il y aura peut-être d'autres vidéos avant, donc en tout cas j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre petit like et à partager la vidéo.